Desrochers. On se retrouve ensemble pour parler de la Guignolée 2023, donc qui s'en vient prochainement. Donnez-nous les grandes lignes. 2023, on espère que ça va être une grande année encore. C'est le 18 novembre. Nous avons un super beau local qui nous est prêté. Alors, on est sur la rue Christini, tout près du Super C. C'est toujours de 10h à 16h. On demande aux gens s'ils veulent donner, s'assurer qu'ils sont là. Sinon, peut-être le donner à un voisin qui va pouvoir être là parce que nous, on ne passe pas avant 10h. Alors, on voudrait s'assurer que les gens ne donnent rien avant 10h parce que ces gens-là ne feront pas partie de notre équipe. Alors, juste d'être vigilant. Oui, parce que vous avez déjà été échaudé par le passé. Oui, mais l'année passée, ça s'est quand même très bien passé. Les gens sont très disciplinés. Alors, on est super contents de comment ça s'est passé. Puis on espère que cette année, ça va être pareil. Et quel est votre objectif financier cette année? Écoute, l'année passée, on a fait 29 000. Alors, cette année, on va oser le grand chiffre. Là. On va y aller avec un 30 000. On espère d'être capable de le faire. On comprend le contexte économique aussi pour tout le monde, mais les gens de la chute et les environs sont super généreux. Alors, on espère pouvoir l'atteindre. Ils vont encore recevoir cette année dans leur boîte postale cette belle enveloppe que les gens peuvent mettre des sous, soit un chèque ou des sous. À l'intérieur, il y a un petit pamphlet qui peut me donner vos coordonnées si vous voulez avoir un reçu d'impôt. Fait que vous pouvez le donner pendant la guignolée, avant la guignolée ou tout simplement nous le maler, là. Il n'y a aucun problème. Hélène fait les reçus dans la même semaine. Fait que les gens vont pouvoir profiter d'une exemption. Comment est-ce qu'on peut expliquer la générosité d'une communauté, des fois, qui a moins de sous, par exemple, mais autant qu'il y en a aussi qui ont beaucoup plus d'argent à donner? Comment vous expliquez ça? À chaque année, il y a de plus en plus de personnes qui donnent où les montants sont plus gros. Oui. Je peux pas te dire, à part de dire que je suis pas surprise. Je l'ai été longtemps, mais là, c'est ma 15e cette année, puis j'ai vraiment l'impression que, je ne sais pas, la générosité des gens, vous êtes rassembleurs, les gens sont au courant de l'événement, ils s'impliquent beaucoup, on est chanceux, là, on est bien entourés, puis je le sais pas, c'est des gens de cœur, puis on a des nouveaux arrivants aussi. Les entreprises, plus que jamais, sont près de nous. Alors, je suis juste contente que ça fonctionne bien. Puis, tu sais, ça veut dire aussi que c'est pas parce que la population est moins riche qu'elle est moins généreuse, hein? Je pense que c'est le message qu'on doit avoir. Je suis vraiment honorée d'être la présidente d'honneur de la Guignolée de cette année. Ça fait un petit bout que je participe quand même à la Guignolée. Parce que pour moi, la guignolée, c'est quand même important. Ça représente très bien l'esprit de Noël par le partage des gens et la réjouissance pour ceux qui reçoivent le plat. Ils vont pouvoir faire des beaux repas de Noël. Fait que là, au lieu d'être dans les rues cette année, elle va être avec le Père Noël. Elle va se promener de coin en coin. On est très contente. De un, parce que c'est une femme qui est dévouée, qui est très à l'écoute des besoins que le Centre d'entraide a. Mais c'est une dame, donc on est content cette année de pouvoir porter le flambeau avec une madame cette année. Et vous allez pouvoir aider combien de familles? On va toutes les faire. Je me vois mal de ne pas accepter un panier, là. C'est sûr que présentement, les gens peuvent appeler Hélène là, pour prendre le rendez-vous pour les paniers de Noël. Ça, c'est important. Il va y avoir une date limite, c'est quand même le 10 novembre. Ça vient vite. Alors, on vous demande d'appeler Hélène, prendre votre rendez-vous, puis de ne pas l'oublier non plus, pour qu'on puisse, nous, s'organiser aussi avec les inventaires pour être sûr que tout le monde en a. T'sais. On comprend le contexte économique. Il y a certaines exceptions qui vont être faites, mais ça va être cas par cas. Mais notre but à nous, là, c'est de pouvoir en donner à tous ceux qui en ont besoin pour passer un beau Noël. Et on parle de 500, plus ou moins 500 familles? Ah oui, vraiment. Je vous dirais que présentement, là, depuis plusieurs mois, on a facilement une personne de plus par semaine. Ça fait 20 familles par mois. Fait que quand on multiplie ça, là, ça va vite, hein? Alors, si les gens sont OK pour la distribution, c'est parce qu'ils sont aussi éligibles au panier de Noël, normalement. Alors, on va sûrement aller vers le 500. Mais il y a des gens aussi qui viennent à la distribution, qui sont corrects avec ça, puis qui n'ont pas le besoin nécessaire du panier de Noël, soit qu'eux autres sont reçus ailleurs. Alors, tu sais, parfois,
Ça ne veut pas dire que je vais en avoir autant, mais on va être là pour ceux qui vont en avoir besoin. Ouais. Vous qui êtes même au cœur de la communauté, est-ce que vous voyez au quotidien que le visage de la pauvreté change? Oui. Ah oui, vraiment. Autant qu'on a des nouveaux arrivants, autant qu'on a des secteurs où il y a des belles maisons, puis c'est le fun, ça se développe. Tu sais, je trouve qu'il y a vraiment un essor là, qui provoque. Mais en même temps, on a des gens avant qui étaient soit à temps partiel, y arrivaient. La classe moyenne, moi, j'en voyais, mais plus ou moins. Puis là, bien, présentement, on en a beaucoup. Là. Ça marche plus. Là. Tu sais, le 60 qu'il y avait par semaine pour l'épicerie, là, ça fonctionne plus du tout. Là, tu sais. Fait que c'est ces gens-là maintenant qu'on a avec nous puis qui sont vraiment découragés. Tu sais, ils n'ont pas l'impression qu'ils vont avoir le bout puis qu'ils vont s'en sortir parce que c'est vrai qu'on n'a pas l'impression non plus que ça va se tasser tout de suite. Là. Mais oui, la classe moyenne fait partie de notre vie maintenant. Est-ce que vous avez de la difficulté aussi, vous-même, avec le taux d'inflation, les prix à la consommation qui augmentent, vous-même, vos fournisseurs? Comment ça fonctionne? Quel impact est-ce que ça a sur vous? Partout. Moisson ne peut pas me donner autant que je voudrais parce qu'ils donnent ce qu'ils ont. Nous, depuis les 4 mois, j'ai été obligée d'acheter pour 18 000 de denrées. On n'arrive plus. Il y a les congés aussi. Des fois que les lundis, c'est fermé. Fait qu'on a un camion de moins par semaine. C'est important. Ça paraît partout, là. On a un impact vraiment... autant monétairement que physiquement, là, au niveau du manque à gagner. J'ai jamais été aussi bas là, dans mon budget. On va arriver bien juste. Là, puis non, c'est pas facile pour personne, mais il faut s'encourager. Puis on se dit que c'est une belle période, puis que le 30 000, on va l'atteindre, puis on va s'assurer que les familles aient des beaux paniers, puis s'assurer qu'après ça, on va pouvoir continuer à acheter. Puis il y a l'après-Noël, hein? Il y a la guignolée, mais il y a l'après aussi parfois qui est difficile en revenant, tu sais. Alors, il faut être là aussi pour ces familles-là en janvier et en février. Et j'imagine que vous avez besoin de bénévoles aussi. Ah, on les prend toujours, nos bénévoles, là. Tu sais, si ça vous tente de vous jumeler avec quelqu'un, on a plein d'équipes là, qui sont prêts à prendre des gens avec eux. Alors, vous pouvez appeler au bureau au 562-5151. Faites le poste 101. Hélène va être capable de vous prendre en note toutes vos coordonnées, puis on va vous jumeler, là. Même si le matin même, ça vous tente, là, bien, vous vous présentez au 765 Christini. C'est le local, à partir de 9 h. Puis on va vous jumeler avec une équipe, là. Soyez pas gênés, là. On a plein de rues à faire, alors vous êtes vraiment la bienvenue, là. J'aimerais aussi qu'on parle des 3 barrages routiers. Oui, on a toujours le Baron, ici sur la principale, puis on a les 2 en haut en face du centre commercial et en face du IGA. Fait qu'encore cette année, on nous a dit que les réparations seraient terminées. Fait qu'on a des chances là, que ça soit revenu à la normale. Là aussi, vous pouvez donner les sous. Les messieurs sont là avec le perche. On vous donne aussi un petit porte-miroir pour être capable de justifier que vous avez donné pour être moins achalé là, durant la journée.